Salut chers amis, chers abonnés. Eh bien, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis prestataire de services. Mon entreprise au Business Face utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV pour faire passer pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement, pour partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat, envie de se faire de l'argent, assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et pourquoi pas devenir l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc, voilà, aussi simple. Et après un constat, je constate que le cacao ivoirien peut me rendre très riche. Et donc, c'est le titre de cette vidéo. J'ai voulu partager ça avec vous parce que c'est une information que j'ai reçue. Et après avoir fait plusieurs analyses, mais les amis, nous dormons sur de l'or. Une opportunité qui est à présent disponible pour nous, pour pouvoir se faire de l'argent. Et moi, je ne vais pas rater cette chance-là. Je ne vais pas rater cette opportunité. Je serai riche. Et je rassure que je serai riche grâce au cacao de Côte d'Ivoire. Les amis, nous avons tous l'opportunité. Après avoir fait plusieurs analyses et dans certains constats, voyez-vous que dans un premier temps, la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao au monde. Ça, c'est d'abord la première information qui devra tous nous motiver, qui devra vraiment nous encourager tous à venir s'investir dans ce domaine. En plus de cela, l'État de Côte d'Ivoire encourage ou a pris aujourd'hui l'initiative face aux difficultés que nos braves paysans, nos parents rencontrent. Ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Voyez-vous que, et après plusieurs analyses, on a compris que pour être vraiment dépendant, pour contrôler ce marché-là, il faudrait que nous transformons nos propres produits agricoles. Et pour commencer, étant donné que nous sommes premiers producteurs du cacao, et le cacao est aujourd'hui considéré comme le premier produit industriel qui apporte de l'argent à la Côte d'Ivoire. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, soyons tous patriotes. Et pour cela, j'ai décidé et je suis sûr que moi, je serai riche grâce au cacao de Côte d'Ivoire. Je vais vous donner l'exemple simple. Le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Il était d'abord commerçant dans le ciment. Mais qu'est-ce qui a fait sa fortune? C'est lorsque lui-même il s'est mis maintenant dans la production, dans la transformation des autres produits en ciment. Et il s'est mis à conquérir toute l'Afrique. Comprenez-vous que d'abord, le marché africain d'abord peut pouvoir permettre à ce que nous devenions riches. Mais regardez, le cacao est d'abord consommé par l'Afrique, mais en plus l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être aussi un homme, l'homme le plus riche d'Afrique? Grâce au cacao, c'est possible. Et moi, je le serai. J'ai fait plusieurs calculs, plusieurs analyses sur les produits qui sont sur le marché. Et je me suis rendu compte que nous dormons sur de l'or, les amis. Nous sommes là et je trimballe. J'ai dû financer, je me suis mis dans d'autres investissements, en train de tourner dans des sommes aussi qui ne me permettent pas d'atteindre les centaines ou les vingtaines, on peut dire commencer les vingtaines de millions. Mais voyez-vous que en chaque année, plus de 100 000 milliards, chaque année passent à travers le cacao. Et nous sommes premiers producteurs mondialement. Nous produisons actuellement entre 1 800 000 tonnes à plus de 2 millions
2 millions de tonnes. À plus de 2 millions de tonnes. Dans un calcul aussi simple, mettez-vous que d'abord au niveau seulement du secteur de la commercialisation du cacao brut. Faisons un simple calcul. Un simple calcul. À partir du planteur qui a par exemple 1 hectare. 1 hectare, vous avez dans un calcul truc avec entre 800 à 1 million, à 1000 francs le kilo, 700 000 francs. Voilà, 700 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Sur 1 hectare. Donc, passant de là, voyons que pour certaines personnes se retrouvent à 30 hectares. D'abord, au niveau de la culture du cacaoyer d'abord. On se comprend? Voyez-vous que combien la personne se fait déjà? Si on fait le calcul, on va prendre aussi simple. Voilà. Je prends le portable. Je vais sur 1 hectare. Voilà. Je vais prendre par exemple 700 000 francs. Voilà. Multiplié par 30 hectares. On a 21 millions de francs CFA. 21 millions de francs CFA. Ça, c'est d'abord le cacao brut. Pourtant, étant dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des terres arabes, des planteurs, il y a encore de la possibilité. Aujourd'hui, la COP, effectivement, est arrivée. Nos forêts vraiment dégradées sont exploitées en échange des produits agricoles. Mais il y a encore la possibilité, puisqu'il y a déjà des champs de cacaoyers qui ont été vêtus, parce que le cacaoyer a une durée de vie jusqu'à 40 ans, je pense. 40 ans et maximum 50 ans. Voyez-vous que il y a des cacaoyers qui n'ont plus, des planteurs que je connais, qui ont abandonné les champs de cacao, qui ont des cacaoyers qui ne donnent plus. Si vous voulez vous intégrer dans ce marché, et pour seulement pour 1 hectare, pour faire 1 hectare, il vous faut 450 000 francs. 450 000 francs, la pépinière fait 200 francs. La pépinière du cacao fait 200 francs. Donc 450 000 francs pour vous lancer sur un hectare, pour faire une plantation d'1 hectare. Les terres arabes sont là, vous pouvez les louer. Sur 1 hectare, les hectares comment dirais-je, pour 1 hectare, les gens que je connaisse, mes partenaires, peuvent vous mettre en location à 200 000 francs. Donc, on peut considérer que vous avez 1 hectare avec plantation, tout, main d'œuvre, tout, 650 000 francs. Ça, c'est d'abord dans la culture. Mais nos planteurs, nos parents sont déjà là. Ils produisent. Mais déjà, ce qu'ils-mêmes ils produisent n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, nous qui avons fait les études, qui sommes allés loin, qui avons la possibilité maintenant intellectuelle, de partager, de rencontrer des personnes, de discuter, la nouvelle génération, parce que la génération de 1900 jusqu'à 1960 sont passés de 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 1990, nous existons. Pour certains, n'ont pas été. Donc, on va prendre de 1970. Donc, 1960, bien sûr, 1960 à 90, nous sommes là. Avec des diplômes, nous avons presque, certains d'entre nous ont fait déjà de grandes études. On a la possibilité de discuter, de pouvoir mieux entreprendre. Et c'est à nous maintenant de nous battre pour venir en aide à nos parents, de quitter du secteur primaire à aller au secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est aussi simple, c'est la transformation de nos produits agricoles en produits finis. Le cacao peut être transformé. Après les études, voyez-vous que, je vous donne l'exemple,
il y a deux produits que je consomme, ce chocolat. Ce sont actuellement ces deux entreprises qui sont sur le marché ivoirien. Voilà, plusieurs entreprises, mais en tout cas, c'est produits de ces deux entreprises que je connais. Beaucoup dans la boutique, je paye généralement le chocolat, je consomme. Voyez-vous que ici, ce dernier fait, ouais, 75 grammes. 75 grammes, ça m'a coûté 300 francs. Il fait 75 grammes à 300 francs. 75 grammes à 300 francs. On va faire le calcul ensemble. Lorsque je prends, on sait que 1 kg, voilà, on va faire la règle de 3. Hein, 1 kg fait 1000 grammes. Et donc, on a, bon, on va se poser tout aussi simple, on va aller dans 80, hein, 80 grammes. Voilà, on va considérer que nous, on va faire 300 francs CFA. Nous, à 80 grammes, nous, on va le vendre à 300 francs CFA. Ok, 80 grammes, nous, on va le vendre à 300 francs CFA. Donc, si 80 grammes est vendu à 300 CFA pour la règle de 3, donc on va aller à quoi? Essayez. On va aller comme ça à 300 francs fois 1000 divisé, voilà, divisé par 80. Voilà, divisé par 80, on a environ 3750 francs. 3750 francs. Hein, le kilo. Le kilo. Ça, c'est pour avoir le kilo. Donc, 1 kilogramme produit 1000 grammes. Donc, si 300 francs, si 80 grammes est vendu à 300 francs par la règle de 3, on a pour 1 kilo, on a pour maintenant 1 kilogramme de chocolat à comment dirais-je, à 3500 francs. À 3750 francs. 3750 francs. On suppose que sur 1 kg, il y a environ, on va descendre aussi simple, sur 1 kg, il y a environ, comment dirais-je, on va aller aussi, on va aller sur 100%, c'est-à-dire que le cacao, le 1 kg de cacao brut, 1 kg de cacao brut va nous produire, selon une analyse, comment dirais-je, 800 grammes de chocolat. Ce qu'on enlève les épices, 600, c'est-à-dire que 800 grammes de chocolat. Donc, parce que 1 kg fait 1000 grammes. Donc, on considère que 20 grammes est quitté dans la transformation du cacao en chocolat. 20 grammes est quitté. Donc, on a environ 800 grammes. Donc, 800 grammes, 1 kg sur 800 grammes, on veut dire 1 kg de cacao produit 800 grammes de chocolat. Donc, on considère que pour atteindre 800 grammes, donc on a par exemple 3750 francs le kilogramme. 3750 francs le kilogramme. Ok. Donc, on va aller sur les 3750. Nous, en Côte d'Ivoire, on produit plus de 2 millions de tonnes. Donc, si tu es un entrepreneur, on se lance sur le marché pour transformer le cacao en chocolat. Donc, on a 2 millions de tonnes de cacao séché qui sont commercialisés.
Donc 2 millions de tonnes de cacao séché qui sont commercialisées. On va supposer que nous, on rentre dans le marché, que tu te lances, on se lance le défi de transformer 500 000 tonnes, 500 000 tonnes de 500 000 tonnes de cacao. 500 000 tonnes de cacao. Ça, c'est l'objectif. 500 000 tonnes de cacao. Donc, 500 000 tonnes de cacao nous produit, si on ajoute les 1000, voilà, ça nous produit 500 millions de kilogrammes de cacao. Donc, 500 millions de kilogrammes de cacao. Donc, si 1 kilogramme de cacao produit 800 grammes de chocolat, donc 5 millions pour la règle donc 500 millions de kilogrammes va produire combien de grammes de chocolat? Donc par la règle de 3, par la règle de 3, donc 1 kg de cacao va produire combien de grammes de chocolat? Donc par la règle de 3, on a voyez-vous, ça, on va aussi simple, hein? Donc 500 millions, donc on va aller, on a ça, voilà, multiplié par 800, voilà, donc on a environ combien de grammes de chocolat? Ça, on va rester 3 0. Donc voilà, on a 400 milliards de grammes. 400 milliards de grammes de chocolat qui vont sortir. Donc, si 400 milliards de grammes de chocolat qui vont sortir, donc on suppose maintenant que si nous on fait 300 francs le gramme de chocolat, 300 francs le gramme de chocolat, 80 grammes de chocolat nous font 300 francs. On met sur le marché 80 grammes de chocolat nous font 300 francs. Donc, par la règle de 3, combien on va avoir dans, on sait que on a 800 grammes, 80 grammes, on a déjà trouvé le nombre de grammes. Si on produit 500 000 tonnes, on décide de transformer 500 000 tonnes de cacao en chocolat. Donc, pour 500 000 tonnes de cacao en chocolat, 1 kg, ça va nous produire 500 millions de kilogrammes de cacao. Donc, quand on a fait la règle de 3, on a trouvé 400 milliards de grammes de chocolat. Donc, nous, on décide de vendre 80 grammes de chocolat à 300 francs. Donc, pour la règle de 3, cela va nous faire, c'est-à-dire que pour la vente de 500 kg de cacao, qui va nous produire 500 millions de kilogrammes de cacao, qui va nous produire 400 milliards de grammes de chocolat, on a environ 1500 milliards. Ça veut dire que 1500 milliards qui sortiront, 1500 milliards de francs CFA. 1500 milliards de francs CFA pour la transformation de 500. Ça veut dire que 1500 milliards je pense bien, 1500 milliards de francs CFA simplement pour transformer 500 grammes de
du chocolat est en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais voyez-vous que quand maintenant le produit est exporté, le prix augmente. Donc, on peut supposer qu'on va à 2. On va multiplier ça par 2, par exemple. On considère que le gramme de chocolat, 1 kg de chocolat en Europe, cela va dans les près de 10 000 francs CFA. Donc, c'est ça là même, on multiplie ça par 3. On multiplie par ça 3. On a environ 4 500 milliards. Bon, ça c'est supposé, si on prend une certaine moitié divisée par 2, on se fera encore plus de bénéfices. Voyez-vous, cher ami, je serai riche grâce au cacao ivoirien. Je suis prêt. J'ai toutes les possibilités, cher ami. Parce que dans un premier temps, je suis formé, je connais toutes les informations d'entrepreneuriat. J'ai les informations au niveau d'un business plan. Je sais qu'au moins, avec 5 millions à 15 millions de francs CFA, je peux me lancer dans ce business-là. Et j'ai une formation d'entrepreneuriat. J'ai une connaissance en droit des affaires. Les droits des affaires qui me permettront de comment faire fonctionner mon entreprise. Si mon entreprise est en difficulté judiciaire, comment trouver des solutions pour résoudre les problèmes. Si j'ai des problèmes avec soit mes fournisseurs en cacao ou ceux avec qui je vais vendre mes produits. Si j'ai des problèmes, je saurai comment résoudre ces problèmes grâce à cette formation-là que j'ai en disposition. J'ai encore une autre connaissance en gestion. Comment gérer mon entreprise au niveau de mes travailleurs, comment gérer mes travailleurs, ma comptabilité, mes finances et tout ça. J'ai cette information. J'ai les outils ici, tous les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise pour être un bon manager. En plus de cela, j'ai des informations au niveau de la vente. Trouver toutes les stratégies commerciales pour pouvoir vendre mes produits sur le marché. J'ai toutes ces informations. Comment m'imprégner dans ce marché qui est aussi large. Comment faire du commerce, stratégie commerciale pour fixer mes prix et tout ça. J'ai toutes ces informations ici. Et j'ai une connaissance, j'ai un business plan déjà. Je sais qu'avec 5 à 15 millions, j'ai déjà fait des calculs prévisionnels. Je peux me lancer dans ce business-là pour être un homme très riche. Les amis, la course est ouverte. C'est à vous de vous lancer. Le ticket pour vous lancer dans ce business-là, voilà, ce sont ces 3 documents. D'abord, ça, c'est ça. Ces 3 documents. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Dans la description de cette vidéo, mes contacts s'y trouvent. Voilà, vous pouvez rentrer en contact. D'abord, je vous dis en un premier temps, lorsque vous venez, le ticket pour vous lancer dans cette course-là, ce sont ces 3 documents-là. Ces 3 documents-là. Et ce sont droit des affaires. Ici, c'est en gestion. Et là, c'est en vente. Ce sont ces 3 documents-là. Lorsque vous allez vous lancer dans ce business, ce sont ces 3 secteurs-là que vous allez vous affronter dans un premier temps. Dans un premier temps, quand vous allez venir, vous allez d'abord avoir affaire à nos justices, à nos autorités, formaliser votre entreprise et tout ça. Et dans un deuxième temps, maintenant, vous allez passer à la gestion de votre entreprise parce que vous savez que dans ce secteur-là, il y a achat, production et commercialisation. Donc, tout ça, comment gérer, vous avez besoin de cette information. Et maintenant, en dernier lieu, vous avez besoin maintenant de vendre vos produits, les stratégies commerciales, comment faire le système marketing, publicité et tout ça à travers ces informations-là. Le ticket, pour ça, ces documents, l'unité est à 100 000 francs. Ça vous fait 300 000 francs CFA. Dites bien 300 000 francs CFA. Aussi simple. Pour sécuriser votre investissement et pour aller de là-haut. Pour prospérer. Voyez-vous que les PME qui se sont lancés, beaucoup ont fermé. Parce qu'ils ont eu un seul problème, c'est la formation. Ils n'ont pas des informations au niveau entrepreneurial. Voyez bien et analysez, faites des études, faites des renseignements, vous allez comprendre que la majorité des PME qui se sont créées n'ont pas pu dépasser les 5 ans. Pour faute de quoi? Pour faute de management, du chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Il n'avait aucune connaissance au niveau du droit des affaires. S'il avait des problèmes au niveau de la justice, il ne savait pas comment faire. Ici, vous aurez ces informations. S'il avait des problèmes au niveau de la gestion de son entreprise, il ne savait pas comment faire. Ici, vous aurez ces informations. S'il avait des problèmes au niveau de la vente de ses produits et services, il ne savait pas comment faire. Ici, vous aurez ces informations. Vous avez tout.
Avec 300 000 francs, vous payez le ticket pour vous lancer dans la course de la richesse avec le cacao ivoirien. Et pourquoi pas pour devenir l'homme le plus riche d'Afrique ou la femme la plus riche d'Afrique. Chers amis, chers abonnés, à vous de jouer. Moi, j'ai fini ma part. Je vous rassure que dans 10 ans, vous me verrez en tant que l'homme le plus riche d'Afrique. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civisme. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.